Bonjour tout le monde, bienvenue à Joe's Gear. Content de vous parler ce soir, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Vraiment enthousiaste. Puis en plus, j'ai des belles choses à vous montrer aujourd'hui. Tout ça pour la vente du Black Friday qui commence ce soir, aujourd'hui même, à 8h pour les VIP. Sinon, ça commence le 22 à 8h également du soir pour la vente régulière. Euh, pour cette fois-ci, Olight m'ont envoyé un couteau, au knife. Olight sait que je suis très intéressé à ça, puis j'ai un auditoire aussi pour les couteaux dans les groupes et tout ça. Donc, juste avant de commencer, je voulais vous montrer aussi, des fois les gens se questionnaient à quoi pouvaient ressembler les jetons des différents niveaux. Donc, on a ici le Yellow Diamond, le Red Diamond, le Blue Diamond et le dernier que j'ai reçu récemment, le Black Diamond. Fait que je suis assez content de cette petite collection-là. C'est sûr que vous comprendrez que c'est des années des années d'efforts, des années d'achat et des années, en tout cas, de relations avec Olight là, qui m'ont permis d'atteindre ce niveau-là. Euh, pour ce qui en est du O-Knife, ben voilà, le nouveau O-Knife Rubato 2. Je ne l'ai pas déballé, comme vous voyez, il est encore scellé. Je voulais vraiment faire ça avec vous. Fait que quoi de mieux que un driver pour faire l'emballage. Le désemballage plutôt. Donc voilà. Puis juste avoir l'image sur la boîte du Rubato 2. C'est une surprise quand j'ai reçu le colis de Olight. Ils m'ont dit qu'ils m'envoyaient ça pour une présentation. J'étais vraiment content parce que c'est vraiment mon genre de petit couteau de poche. Je vais tout vous expliquer ça en détail. Donc, les boîtes typiques de chez Olight, toujours bien présentées. On ouvre ça, on va explorer ça ensemble. Petit message. Les fameuses étuis avec le livre d'instruction et une petite lingette pour la nettoyer. Je mets ça de côté. J'ouvre cette petite pochette-là et on va découvrir ensemble le Rubato 2. Et les O-Knife viennent toutes avec leur petite pièce aussi. Celui-là, c'est un alligator avec l'image du Rubato 2. Pardon, et O-Knife. La, la petite pochette pour le garder précieusement. Donc, voilà. Oh, c'est bien. Première constatation. Je ne sais pas si vous voyez, sur l'emballage, là, ça apparaît plus noir. Mais en fait, il y a un genre de vert olive, vert forêt. Des fois, avec les couleurs, là, c'est dur de trouver le terme exact. Là, mais c'est vraiment vert. Voilà. Premièrement, le format, moi j'adore. Un petit peu ma mesure, là, c'est quand que je l'ai en main, qui fait la largeur de ma main. Je sais que je vais avoir une bonne prise à l'ouverture. Une clip Deep Carry. Deep Carry, ça veut dire que ou bien on peut le porter creux, là. Ça fait drôle à dire, mais quand on le met dans la poche, ben, ça va vraiment jusqu'au bout. Fait qu'il va avoir juste une faible portion du couteau qui dépasse. Des plaquettes en aluminium, je vous fais une confidence, c'est malgré tous les couteaux que j'ai, c'est la première que j'ai en aluminium. J'en ai eu en titane, en stainless, en G10, en micarta, en FRN, en fibre de carbone. Euh, Bref, une panoplie, mais c'est la première fois que j'en ai en aluminium. Je vous dirais que c'est moins glissant que du stainless poli, euh, mais ça l'est un petit peu plus que du micarta. C'est comme un entre-deux. Ok, c'est bien. La couleur est belle. On parle ici d'une lame sheepfoot. Sheepfoot, là, ça rappelle le pied d'un mouton, justement. C'est que
la pointe est tombante avec un edge, là, un coupant vraiment plus droit avec une légère angle. Mais c'est ce qu'on appelle une lame Sheepfoot. 154 cm. Un acier bien reconnu, un stainless bien reconnu. C'est du milieu de gamme, c'est pas du haut de gamme, c'est pas du bas de gamme. Ça fait le travail là, pour la plupart des usages. Moi, j'en ai d'autres comme ça, puis je suis pas inquiète du tout. Double thumb stud, donc ouverture avec le pouce ambidex, qu'on peut l'ouvrir avec comme ça. Quelqu'un qui serait gaucher pourrait l'ouvrir également de l'autre main. Donc ça c'est bien. Également, on voit que l'angle de coupe est quand même pas très près du tranchant. Donc ça c'est bien quand on fait une coupe. Des fois le thumb stud là, peut être plus loin, puis ça peut être déplaisant pour la coupe. Mais ça ici, ça a bien du bon sens. Système, eux appellent ça le rail lock ou barrure sur rail. Il y a des compétiteurs comme Benchmade par exemple, eux c'est le Axis Lock. Donc ça, ce qui est le fun, c'est que c'est ambidex encore là. Et quand on relâche le verrou, la lame tombe. Donc un couteau qui s'opère pleinement à une main. L'action très bien. On voit que ça s'ouvre et ça se ferme facilement. Pas de jus dans la lame, ça c'est bien également. Ça, j'ai pas vérifié par exemple, ça me semble être sur roulement à billes. Dès que je confirme, là, mais oui, ça c'est roulement à billes. Donc, super. Pivot des deux côtés avec de la visserie Torx. Assez standard également. La clip peut s'interchanger de côté. On voit ici les trous. Un trou pour une dragonne. Des petites ici, là, c'est machiné aussi pour qu'on ait accès au thumb stud plus facilement. Ça, c'est vraiment bien apprécié parce qu'il y en a qui n'ont pas ça. On a de la difficulté là, à attraper le thumb stud. Ici, c'est bien exécuté, il n'y a pas de problème. Parfait. Je le rappelle, hein, Olight ne fabrique pas leurs couteaux eux autres mêmes. Ils donnent ça principalement à Kaiser. Fait que c'est une compagnie qui ça fait quand même longtemps que ça roule. Fait qu'ils sont capables de faire de la qualité à un prix là, très raisonnable. Donc voilà, on a du petit jimping en anglais pour la traction ici, là, du machinage dans le dos de la lame. Ça, c'est bien. Vous voyez, j'ai pas des petites mains quand même. J'ai quand même des bonnes mains. Puis j'ai une bonne prise complète sur le manche. Fait que on s'en sent en sécurité. Puis c'est pas trop gros non plus. Fait que ça fait un couteau qui est assez discret, mais qui est assez robuste. Puis on a une bonne prise aussi pour faire du bon travail. Donc voilà, longueur de lame. On parle d'environ un 6,5 cm en pouces. 2 pouces, un peu plus que 2 pouces 3/4. Fait que c'est assez long pour être utilitaire, mais c'est pas non plus trop long pour être impressionnant ou autre. Là. Fait que c'est bien. Le poids de ce couteau-là, 3,86 onces. C'est pas léger, c'est pas lourd non plus, c'est un intermédiaire. Les intercalaires ici sont en acier, c'est sûr que ça ajoute du poids. Mais je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a du machinage de fait pour l'alléger. Il n'y a pas de backspacer non plus, c'est juste des petits stand-off ici, là, des petites insertions de métal là, pour renforcer les plaquettes puis supporter le couteau. Le centrage est bien. La finition est bonne. Je dirais qu'à ce prix-là, c'est vraiment bien. Évidemment, il va y avoir le rubato et il y a un paquet d'autres choses en vente là, pour la vente du Black Friday. C'est une des plus grosses ventes de l'année, si pas la plus grosse. Fait que vous allez pouvoir trouver ce rubato-là. Soit seul ou soit en package aussi. Il y a plusieurs packages. J'ai fait le tour un peu explorer la prévente, mais il y a tellement de choses que c'est difficile de s'y retrouver. Pratiquement tout est en vente. Évidemment, toutes les flashlights, des couteaux, des accessoires. Fait il y en a vraiment pour tout le monde. Fait que pour faire une petite comparaison, ceux qui soit hésiteraient ou soit ils ont déjà d'autres couteaux, on a ici le Driver, que lui,
Il est en G10 avec une lame en N690. C'est pas, vous voyez, lui c'est un liner lock, lui c'est un rail lock. Une lame un peu persienne, là, Persian, on appelle ça Persian, perse. Ouverture, lui, flipper ou avec le trou. Celui-là avec le tombstone. Donc, vous voyez que au niveau de la lame, c'est sensiblement la même longueur, mais le driver est un petit peu plus compact, autant au niveau de la longueur que la largeur de la prise. Fait que c'est ça. Et le Zilla, qui est pas mal la grosse bête de chez Olight dans la série O-Knife. Même acier là, que le Rubato 2. Fait que ça, c'est vraiment plus gros. Vous voyez là, ma main, là, ça dépasse de pas mal en arrière. Pardon. Donc, voilà pour la comparaison. Fait que si vous voulez de quoi de discret, avec un flipper ou front flipper ou trou, quelque chose de vraiment plus petit, plus compact, je vous conseille le driver. L'intermédiaire, ça sera celui-là. Le nouveau Rubato 2. Et si vous voulez quelque chose là, pour abattre des arbres à une main, ça serait le Zilla. Quelque chose de vraiment gros. C'est celui que je le conseille moins pour que ça soit discret ou un usage plus délicat, évidemment. Alors, voilà pour le Rubato 2. Je vous mets, comme d'habitude, je vais vous mettre le lien dans les commentaires du vidéo vers la vente. Donc, je vous encourage fortement à aller voir tout ça. Et puis, c'est pas mal un des meilleurs moments de l'année pour acheter. Des cadeaux gratuits à chaque achat. La livraison gratuite aussi à partir de, je crois que c'est rendu 69$, 79$, mais en tout cas, c'est facilement à atteindre. Du moindrement que vous achetez un couteau ou une lampe, vous allez atteindre ce montant-là. Donc, livraison gratuite. C'est ça, des petites lampes, là, des mini-lampes gratuites. Fait que c'est sûr que vous allez vous trouver votre compte pour cette vente du Black Friday qui commence, je le répète, officiellement ce soir à 8h ou le 22, donc mardi à 8h également. Et plusieurs aussi nouveautés, la Mini Maraudeur, la PL3 Valkyrie, le Rubato 2. Il y a tellement de nouveautés que je vous invite vraiment à aller voir. Là, je pourrais faire ça me prendrait 1 heure faire le tour de toutes les nouveautés. Ils ont vraiment mis le paquet pour faire une grosse vente. Donc voilà, et peut-être juste en finissant, je sais que des fois, les amateurs vont faire des comparaisons. Ceux qui sont familiers avec le bug-out. Le bug-out, ça va être sensiblement pareil, même poids, même longueur. Sheepfoot au lieu d'une lame là, standard, un drop point. C'est très similaire. Puis, vous allez payer ça pratiquement à moitié prix qu'un Benchmade pour une mécanique très similaire. Fait que si quelqu'un qui se cherche un bug-out moins cher, je vous suggère vraiment d'essayer ça. Mais indépendamment de tout ça, moi, dans les trois, le Rubato 2, c'est vraiment mon préféré à date dans les 3 knives que j'ai. Fait que merci de m'avoir écouté, puis n'oubliez pas de cliquer sur le lien là, dans les commentaires pour avoir jeté un coup d'œil à la vente du Black Friday de chez Olight. Merci, à bientôt.